Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum International Construction Bois 2024 et avec mes trois invités qui sont tous les trois architectes, nous allons parler de bois et de terre. Avec moi donc pour en parler Samuel Delmas, bonjour. Bonjour. Samuel, vous êtes architecte et votre agence s'appelle A+, Samuel Delmas. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence ? Oui, nous sommes une agence située sur Paris et Lyon, une vingtaine d'architectes et on travaille principalement en marché public, équipements scolaires, notamment pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va présenter, mais également logements, hôpitaux, équipements sportifs et avec une forte approche bas carbone sur l'ensemble de nos projets. Donc beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Et de la terre. Et de la terre. À côté de vous, Damien Gallet. Damien, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes architecte et votre agence s'appelle Gallet Architecte. C'est ça. Une petite présentation de l'agence. Donc nous, une plus petite agence, une agence de 6 personnes installée entre Lyon et Saint-Étienne. Et donc en effet, on travaille essentiellement sur du scolaire, des groupes scolaires. Et depuis de nombreuses années, construction bois, bois-paille notamment. Et depuis quelques années, on essaie d'intégrer la terre dans ces constructions bois. Vous ajoutez un peu de terre. À côté de vous, Vincent Davière. Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes également architecte et votre agence s'appelle l'Atelier des Vergers. C'est Petite ça. présentation. Donc Atelier des Vergers, c'est 25 personnes à Saint-Étienne et on est aussi sur un peu les mêmes thématiques que mes confrères, c'est-à-dire des projets publics, du logement et toujours une attention en fait aux questions écologiques, aux questions carbone, aux questions performantielles aussi de la construction. Alors, première question à tous les trois. Le bois et la terre, est-ce que c'est un bon mariage ? Qui commence ? Allez. Oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est un bon mariage je et pourquoi ? Je dirais que nous, dans les aspects où on a pu le croiser, le rencontrer, le mettre en œuvre, chaque fois ça a été des bons mariages d'une part d'entreprise, d'envie de travailler ensemble, de véritable ambiance de travail et d'ambiance de lieu par la suite, pour donner des espaces qualitatifs, agréables, confortables et apaisants dès la première approche, aussi bien en chantier que dans les espaces vécus. On se sent bien avec la terre et on se sent bien avec le bois. Moi, je parlerai peut-être dans notre projet à nous, on a à la fois la terre crue sous forme d'enduit terre sur paille et puis des murs en pisé. Donc je vais parler peut-être des enduits puis je te laisserai passer du pisé. Mais d'abord, plus généralement, avant même de parler de votre projet, est-ce que c'est un bon mariage ? Et pourquoi c'est un bon mariage ? C'est un bon mariage parce que notamment la terre, c'est un matériau comme les isolants biosourcés perspirants en fait. Et donc la terre, elle a une capacité à absorber de l'humidité, à la restituer. Et donc dans les bâtiments qu'on essaye de faire avec de la structure bois, on peut travailler justement dans les parois enveloppe bois sur la perspirance de la vapeur d'eau à travers les murs. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup justement dans la terre associée aux matériaux biosourcés, notamment la paille. Et vous alors ? Alors ouais, pour finir, je vais essayer de compléter un tout petit peu. On connaît donc tous très bien la construction bois et en fait on sait qu'elle a certains petits défauts, en tout cas qu'on trouve notamment sur les questions de confort d'été avec des fois un peu de manque d'inertie, ce genre de choses. En tout cas des problématiques qu'on essaie de compléter en fait par la terre. Précédemment on l'a eu fait avec le béton, puisque le béton c'est un matériau lourd et qui apportait ça, ou la pierre. Et là aujourd'hui on a cette corde à notre arc en plus en fait pour pouvoir avoir un nouveau matériau avec plein de qualités que n'avaient pas aussi les autres matériaux sur les transferts d'hygrométrie, ce genre de choses, et donc apporter beaucoup plus de confort, sachant que la terre, si on peut la garder présente à l'intérieur des bâtiments, comme le bois, elle a ce côté en fait très matière, chaleureux, et qui participe, on va dire, au bien-être commun, quoi. Voilà, donc un matériau qui a ses qualités propres et qui vient compléter, on va dire, les qualités du bois et qui est également bas carbone, on est d'accord, à condition de ne pas aller la chercher très loin. On va où ? On va à Châtenay-Malabry ou on part dans la région de Saint-Étienne ? Qui commence ? Châtenay-Malabry. Une école, un groupe scolaire, c'est ça ? C'est ça. Un groupe scolaire que nous sommes en train de livrer pour la ville de Châtenay-Malabry avec des partenaires qui accompagnent le projet et notamment sur la partie terre Ecopertica et Bâtisserf, notre bureau d'études structure. Une entreprise terre, Acta, et une entreprise béton de site, Donato, et les charpentiers de l'Atlantique pour la partie bois. Et sur ce projet, on a 3 innovations qui se croisent, dont 2 qui touchent à du réemploi in situ de l'enveloppe
et une troisième sur la partie terre, qui est donc ici des cloisons intérieures, structure principale bois, avec canis, mise en place de projections terre-chanvre et enduit argile sur ces parois qui ici nous avons constitué très épaisses pour venir complètement intégrer la structure primaire bois qui est à travers des gros poteaux bois carrés, et on a englobé ces poteaux dans des parois de l'ordre de 30 cm en terre-chanvre. C'est de la projection, hein. C'est de la projection. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais jamais entendu parler de ce mélange terre-chanvre. Comment ça marche? Quelles sont ses spécificités par rapport à un béton de chanvre? Alors c'est malaxé in situ dans des petits malaxeurs avec la chaîne vote et la terre apportée, et ensuite projeté sur les canisses qui sont elles-mêmes tenues sur les ossatures secondaires en bois. Projection recto-verso, alors ça dépend des épaisseurs, des choses comme ça qui peuvent avoir lieu, et ensuite un léger treillis aussi en avant pour ensuite accueillir les enduits de l'ordre de 1 à 2 cm d'épaisseur. D'accord. Enduit terre également, hein. Enduit terre ici en argile, sans éléments de type chaud ni ciment dans ces enduits, uniquement des enduits naturels qui ensuite sont plus ou moins texturés, puisqu'on a rajouté dans ces enduits aussi un petit peu d'éléments végétaux avec de la chaîne vote ajoutée. D'accord. Donc l'enduit, c'est chaîne vote, terre, un peu de chaux? Non, même pas. Nous n'avons même pas de chaux sur l'enduit intérieur. Zéro chaux. Uniquement de l'argile. D'accord. Un argile un peu spécifique qui a une très bonne tenue. La terre, alors c'est la question que j'allais vous poser. Avec l'argile, il y a les problématiques de retrait. Là, il n'y a pas de retrait. On n'a pas un risque de fissuration ou de faïençage de la paroi. Non, dans la composition qu'on voit à l'écran, sur la façon dont ça a été mis en œuvre, on n'a pas ces phénomènes-là. Il faut dire que c'est des parois qui sont vraiment uniquement intérieures, donc qui sont dans une ambiance générale qui est assez maîtrisée et qui permettent du coup une tenue sans aucune fissuration. Le chantier est quand même beaucoup avancé. Les parois terre sont là depuis plus d'1 an. Et le chantier, même partiellement ouvert de temps en temps, a très bien tenu. Alors ça fait l'objet de tests en laboratoire avec le CSTB par rapport à ces cloisons terre-chanvre pour vérifier l'acoustique, la tenue au feu de cloisons qui sont séparatives entre classe et couloir. Vous avez dit que ces cloisons étaient épaisses. C'est quoi l'épaisseur? 30, 40? On a une trentaine de centimètres d'épaisseur. Là on voit les prototypes de la façade en amont du chantier, avec la finition légèrement texturée, avec la petite paille qui apparaît en surface, et avec une composition, avec une présence de bois très très importante dans tout le bâtiment, avec beaucoup de bois apparent, y compris du bois structurel apparent qu'on a pu avoir dans le groupe scolaire, et de nombreux éléments de mobilier, d'habillage bois aussi qui accompagnent le projet. Des planchers bois, des planchers aussi lestés avec de la terre et du sable de site réutilisés dans des planchers lestés pour réussir à avoir la performance acoustique. Et on voit les sous-faces de plancher en phase chantier qui restent solives et poutres principales apparentes à terme, avec simplement des compléments d'isolant acoustique entre solives. Entre solives, d'accord. Donc là on a vraiment un mariage, j'allais dire parfait, bien réussi, de la terre et du bois. Oui. Et y compris d'aller chercher, parce qu'il y a aussi un mur de ceinture, hein, vous m'avez dit, voilà, du bâtiment. Alors, c'est pas vraiment la construction de terre, mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche beaucoup, c'est ce qu'on voyait sur l'image d'avant. Sur les parois extérieures, on devine là, ici, à travers ces trumeaux, des parois qui sont constituées exactement comme du pisé, en termes de mise en œuvre, hein, avec les mêmes outils, les mêmes approches, et qui sont constituées dans ce projet-là de 100% d'agrégats de recyclage de béton concassé qui avait lieu sur site en amont de notre arrivée par la démolition de bâtiments existants des années 60, qui ont été complètement réintégrés dans le bâtiment à travers cette paroi épaisse de 30 cm qui est porteuse et qui a très peu de liants et qui donne cet aspect très sec et cette mise en œuvre damée comme le pisé. J'ai deux questions. La première, c'est comment, d'où vient la proposition? C'est le maître d'ouvrage qui voulait quelque chose d'absolument très écologique et vous lui faites ces propositions. Ça vient de vous et comment il la reçoit quand vous lui dites ben voilà, on va mettre de la terre, on va faire des cloisons en terre. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on trouve des entreprises qui aujourd'hui sont formées pour faire ce travail? Alors la première question, on avait un maître d'ouvrage assez exceptionnel qui, dès l'approche consultation marché public, dans son appel à candidature, a annoncé qu'il voulait travailler avec de la terre.
avec une approche très, très forte engagée de sa part et avec un budget adapté aussi à ses ambitions. Il se trouve que finalement, dans le contexte sur lequel on est arrivé avec ces tas de gravats sur site, on lui a proposé de mettre de la terre, mais pas là où il pensait, et on l'a mise en intérieur et non pas sur des parois extérieures, étant donné la matière première qui était sur place. Malheureusement, la terre du site, elle, était polluée, donc la terre qui a constitué toutes les parois, elle a été cherchée à 30 ou 40 km à côté. Mais on a du coup, on le voit sur la Perse Concours, on referait la photo aujourd'hui, c'est exactement ça. On a ces éléments de façade minérale porteuse, et puis ensuite à l'intérieur, l'ensemble des cloisons en terre, qui s'organisent. Alors tout à la fin du diaporama, on a quelques photos de ce qui est réalisé aujourd'hui. Là, on est en phase vraiment finale de livraison. Et on retrouve cette grande volonté et cette grande performance environnementale, notamment sur le réemploi et le matériau biosourcé, géosourcé. Et la question sur les entreprises. Les entreprises, elles sont peu nombreuses. Aujourd'hui, elles se développent. Il faut, et ça a été le cas ici, avoir une ingénierie qui accompagne, d'une part. Un maître d'ouvrage qui comprend aussi les problématiques de temporalité par rapport à des mises en œuvre de la terre à l'intérieur qui demandent quand même des temps de séchage, si on veut être cohérent avec la démarche qui doit se faire à certaines saisonnalités pour ne pas être amené à mettre du chauffage dans un bâtiment en terre pour le faire sécher. Donc tout ça, ça veut dire qu'on prend 5-6 mois de chantier supplémentaires pour faire les choses de façon cohérente. Ça demande aussi des essais, ça demande aussi, en tout cas aujourd'hui, plus ça va aller grâce à ces expériences, on va pouvoir aller beaucoup plus vite demain et profiter de ces résultats que nous allons partager, puisqu'on a un partenariat avec l'ADEME pour justement retranscrire ces différents essais qu'on a fait en laboratoire, aussi bien sur les parois terre que sur les planchers lestés, qui vont être partagés et qui nous ont conduit, grâce à un partenariat avec l'ADEME, à faire aussi des mesures complémentaires à notre chantier pour démontrer différentes capacités, différentes épaisseurs de parois, différentes épaisseurs d'enduits, pour voir qu'on arrive à des performances très très vite, très très hautes, avec des enduits fins, avec des parois fines, en plus de ce que nous avons voulu mettre en œuvre ici. Proposé. Écoutez, merci de nous présenter ce beau projet. Vous avez une réaction par rapport au projet que vous venez de voir ? Et moi, c'est un projet que j'avais découvert il y a quelques temps, et en effet, j'étais très intéressé aussi à comprendre là, sur la paroi extérieure, en effet, ces murs qui ressemblent à du pisé, parce que voilà, nous, ça fait un moment qu'on s'intéresse au pisé, qu'on avait envie on va parler pisé dans un projet de groupe scolaire, et c'est vrai que c'est très intéressant là, la mise en œuvre de ce béton sec sous la forme d'un mur en pisé. Et donc voilà, c'est très intéressant aussi. Moi, il y a un point que je retiens là dans ce qui vient d'être présenté, c'est quand même la réutilisation de plein d'éléments du site, notamment pour venir lester. On sait que les soucis des planchers bois, c'est des questions d'acoustique, qu'on remet des chapes, on fait des choses. Là, je trouve qu'aller chercher des matériaux du site et les remettre dedans, enfin, c'est une excellente idée. Enfin, j'espère que les mesures qui seront faites avec l'ADEME prouveront que c'est bien et qu'on puisse mettre ça un peu partout, parce que voilà, nous, moi, personnellement, j'en avais pas l'idée jusqu'à il y a 2 minutes. Alors, on va partir à côté de Saint-Étienne. C'est ça. Dans le pays du mâche-fer et du pisé. C'est ça. Vous construisez une école bois, et vous faites une proposition terre. Expliquez-nous, déjà racontez-nous le projet, dites-nous de quoi il s'agit, et puis ensuite on partira sur le mariage bois-terre. Donc c'est une école élémentaire de 10 classes, plus un restaurant scolaire, plus quelques salles pour le périscolaire. Une construction neuve, et là par contre, contrairement au projet précédent, il n'y avait pas de volonté dans le programme de faire un bâtiment très biosourcé, très, très performant. Il y avait une volonté rien de très précis, on va dire, à ce niveau-là. De faire bien, mais c'est tout. Faire bien. Et donc ça a été vous proposez faire mieux. Voilà, donc ça a été une proposition. On est 2 agences donc associées sur ce projet-là, et donc une volonté de notre part de proposer un bâtiment le plus vertueux possible. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est aussi grâce à un budget qui était correctement estimé au départ qu'on a pu oser proposer du bois, de la paille et notamment de la terre sous forme de mur en pisé. Alors, comme le maître d'ouvrage n'était pas forcément demandeur, hein, quand vous lui dites voilà ce qu'on va faire, comment il réagit et comment est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Je vois que c'est un petit village. Pour venir d'un petit village où on a construit une école en bois, il y a eu énormément de questions et les gens n'y croyaient pas en fait. Hein. Alors, je pense que c'est un peu la même histoire. Enfin, moi, ça m'a fait sourire tout à l'heure quand notre confrère présentait son école, parce qu'on n'avait pas eu de demande spécifique, mais par contre, on a eu un maître d'ouvrage qui était extrêmement intéressé, extrêmement motivé. On a
continué, on va dire, à augmenter la qualité environnementale du projet tout au long de la conception, en fait, puisqu'une fois qu'on a eu gagné le concours, par exemple, la question des enduits terre sur la paille, on l'avait pas proposé pendant le concours, et voyant les réactions qui étaient plutôt très bonnes, en fait, on a dit on pourrait aller plus loin, on pourrait faire ça aussi. Et là, ah oui, très bien, ok. Donc on a ajouté ça. Et donc on a eu cette relation de confiance assez rapidement avec le maître d'ouvrage, avec une mairesse en fait qui a la commune, mais qui a vraiment des volontés, qui sont pas du tout politiques. Vraiment, elle est persuadée de toutes ces choses-là. Et donc, elle nous a suivis, elle nous a fait confiance et nous a demandé toujours plus. Après, il y a eu quelques petites hésitations, on peut dire. Le Pizet, comment ça se comporte, comment les enfants vont faire. C'est pas toujours des choses sur lesquelles on a eu des réponses. On lui a dit franchement, oui, si les enfants grattent le Pizet, ça gratte un petit peu. Donc, il faut faire un peu de formation avec les enfants. Pédagogie. Après, on peut juste vous rassurer que le Pizet, finalement, s'il y a quelque chose qui est gratté, en fait, on peut réintervenir dessus, remettre un peu de terre, la reprendre. Donc, on sait qu'on peut réparer, mais on ne peut pas vous prouver aujourd'hui qu'aucun enfant ne fera rien dessus. Et ils ont accepté. Ce qu'on voit là, c'est du Pizet. Complètement. J'ai une question qui me vient immédiatement à l'esprit. La première fois que j'ai fait un article sur le Pizet il y a longtemps, on m'avait dit bon pied, bonne botte. Et en fait, je ne vois pas la protection sur le du Pizet. L'image est trompeuse. L'image est trompeuse, ouais. D'accord. Après, en effet, on a une protection qui est relativement petite, qui fait environ 10-15 cm de hauteur. Avant de concevoir ce projet-là, on s'était mis en relation dès les phases de conception avec un maçon piseur qui en fait depuis très très longtemps. Et en fait, il nous préconisait, on va dire, ce débord de 10 à 15 cm minimum, mais en fonction de la terre et en fonction, ce bon pied, bonne botte, ça dépend aussi de comment il fait le Pizet, de la nature. C'est bonne casquette, bonne botte, je me suis trompé. Et voilà, et en fait, suivant la matière terre, suivant sa granulométrie, suivant les cailloux qu'il y a à l'intérieur, le Pizet, c'est aussi une matière qui résiste bien dans le temps. Il y a l'impact de la pluie sur la terre. Donc, c'est pas une nécessité absolue. C'est pas une nécessité absolue. Ce qu'on peut rajouter quand même, c'est pas forcément très courant aujourd'hui dans la construction, c'est du Pizet porteur. Donc on a fait des murs en Pizet, on parlait aussi de temporalité, il fallait tomber dans la bonne temporalité parce que en fait on a construit ça au mois de septembre. Si on avait un décalage, en fait on risquait de le construire au printemps de l'année d'après, donc ça a été assez court. Et c'est des murs en Pizet qui font jusqu'à 5 mètres de haut. Et donc on a dû attendre avant de s'appuyer dessus en fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il y a beaucoup de retrait au départ. Donc on avait construit des murs un peu plus hauts qu'on est venu recouper une fois qu'elles ont eu leur principal retrait. Le retrait a été fait. Qui a eu à peu près 2 cm, il a été mesuré. Donc c'est quand même pas rien. Et donc après on a retaillé le Pizet et on a pu poser dessus directement. Donc ça demande quand même de prévoir, parce que j'imagine que vous aviez une date de remise des clés, une rentrée. Oui. Donc ça vous demande à vous quand même d'anticiper pas mal en amont la construction. C'est un vrai sujet. Tout à l'heure, on a parlé d'entreprises sur ce projet-là. Au niveau du Pizet, on a eu du mal à trouver des entreprises. On a dû relancer. Et au niveau des enduits terre, dont on parlera après aussi, on a été infructueux au départ. On a dû relancer. Et donc, oui, il y a des entreprises qui existent. Mais typiquement, le Pizet, ça se construit justement à peu près 6 mois de l'année parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid et qu'il n'y ait pas trop de pluie. Et toutes les entreprises qu'on contactait avaient leur planning rempli 1 an à l'avance, en fait. Et donc, on a failli ne pas réaliser de mur en Pizet parce qu'on a failli avoir personne. Il faut voir qu'aujourd'hui, le Pizet, dans notre région, c'est assez courant. Donc, finalement, autour de la région lyonnaise, stéphanoise, il y a beaucoup de Pizet. Il y a donc des maçons piseurs. Par contre, ils ne sont pas toujours bien adaptés à la question du marché public, puisque c'est beaucoup de rénovation, de fermes anciennes. Et donc, nous, on leur faisait un petit peu peur. On avait une mise en œuvre aussi qui était un peu contemporaine. On la voit ici, c'est des trumeaux en fait qui sont autoporteurs. C'est ça, ils n'ont pas l'habitude de travailler ce genre de projet. Non, et donc certains nous ont dit, en fait, moi je pourrais, mais en fait, je veux pas. J'ai peur que ça tombe pendant la phase de. Une fois que tout est fini, tout est mis ensemble, que le bois travaille avec le Pizet, il n'y a aucun risque. Mais pendant la phase de construction, certains voyaient un risque qui était sûrement réel. D'ailleurs, de pouvoir avoir des effondrements, des choses comme ça, puisque la mise en œuvre, elle n'est pas tout à fait traditionnelle. La mise en œuvre, on est sur un banchage, c'est ça, et on vient tasser la terre. Alors, on l'a tassé à l'ancienne ou avec le pilon ou C'est un pilon, mais pneumatique. Pneumatique. Et donc, ça va un peu plus vite, mais c'est fatigant. Ça reste une technique ancienne, quoi. C'est juste le moyen qui est un petit peu, qui a aidé. Il existe aussi des Pizet qui peuvent être préfabriqués, en fait, souvent sur site,
après ça c'est la technologie de l'entreprise. Nous c'était un piseur plutôt traditionnel en fait. Donc d'accord, et donc il a choisi place. cette solution. C'était la question que je voulais vous poser. Pourquoi ne pas être passé en préfabrication? C'est une question d'entreprise. Une question d'entreprise, d'accord. Donc ça, c'est les murs en pisé, c'est la paroi sud, c'est ça? Particularité, vous n'êtes pas isolé. Voilà, ce qui est important dans ce projet-là, et ça a été un vrai défi. Alors, on n'était pas encore soumis à la RE 2020, on était en RT 2012, mais la volonté de départ, c'était si on mettait de la terre et du pisé, il a plein de qualités dont on pourra très rapidement parler, mais c'était surtout de ne pas l'isoler en fait. Et donc, en effet, c'est nos façades sud qui sont réalisées avec ces murs en pisé. Et donc, le pisé fait 60 cm d'épaisseur. Et voilà, il est présent, visible à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'était vraiment un choix pour les qualités sensorielles, de chaleur qu'apporte cette matière terre. Bien, hein. Et c'est vraiment ce qui nous intéressait. Donc on s'est battu pour ça. Et là, grâce à nos ingénieurs fluides, par contre, on a surisolé. Je te laisse peut-être en parler. C'était tout à fait ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un bureau fluide qui s'appelle Maya et qui a été capable de dire, si vous isolez pas, alors on a de l'apport au sud, donc ça gagne tant par an de kilowattheure. Vous n'êtes pas isolé, enfin en tout cas un petit peu, enfin la terre c'est pas exactement du béton, mais voilà, donc vous perdez temps, le bilan il est à ce niveau-là, est-ce que ça c'est cohérent ou pas? Si on travaille sur d'autres fonctions, enfin les murs périphériques, les menuiseries, on peut arriver à s'en passer. D'accord. Rapidement les qualités du pisé. Et après on parlera un petit peu de l'enduit terre et je vais être obligé, malheureusement, j'en parlerai toute la journée, il n'y a pas de souci. Mais... Très rapidement, en effet, le pisé, et pourquoi aussi on s'intéresse à la terre, c'est qu'on maintenant on s'est bien isolé le bâtiment avec la construction bois. On a très peu de déperdition énergétique. La thermique d'été, maintenant, c'est ce qu'on nous demande. En tant que les maîtrises d'ouvrage nous demandent de faire des bâtiments performants pour la thermique d'été. Donc on essaie de rabander de l'inertie. Là, on en a de l'inertie dans les murs périphériques. Et l'intérêt du pisé, c'est justement d'avoir un certain temps, donc de créer du déphasage, on va dire, sur la paroi sud avant que la chaleur rentre dans le bâtiment. Et après, l'hiver, il a cette capacité à emmagasiner de la chaleur aussi et à la restituer. Et donc, c'est d'avoir de l'énergie pour emmagasiner de la chaleur à l'intérieur, la restituer l'hiver. Éviter que la chaleur rentre trop vite dans le bâtiment l'été. Et après, il y a tout un sujet d'hygrométrie, de régulation passive par la terre. Et donc, la terre a une capacité à emmagasiner de l'humidité et à la restituer et à créer de la fraîcheur quand elle s'évapore. Voilà, quand on en a besoin. Les enduits, rapidement. C'est le même sujet finalement, les enduits. On a travaillé des murs en bois isolation paille. Et donc on a fait des enduits terre qui font autour de 4-5 cm en fait, d'épaisseur totale. Ça permet de respecter pareil, les transferts d'hygrométrie à travers les parois et ça permet d'apporter aussi de l'inertie complémentaire, même si déjà la paille c'est déjà un isolant biosourcé qui est assez lourd et qui apporte déjà du confort. Et donc tout ça c'était cohérent en fait, tout ça c'est complété dans toutes les phases de chantier quoi. On a fait un beau tour d'horizon, c'est beau projet. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, vous voyez juste sur la photo, on a fait la projection des enduits terre, mais comme on l'a vu tout à l'heure, un peu sur les cloisons intérieures. Et c'est vraiment cette volonté aujourd'hui d'amener de l'inertie à l'intérieur des bâtiments. Et voilà, ce qui nous intéresse beaucoup dans les enduits terre, c'est ce mariage avec la botte de paille, parce que la botte de paille, elle sert d'accroche à l'enduit terre. Et donc c'est vraiment un très beau mariage entre la paille et la terre et le bois. Moi j'ai juste un dernier mot, c'est qu'en fait on a livré l'école au mois d'août l'année dernière, donc on était en pleine période un peu chaude, on n'avait pas encore toutes les protections solaires, à l'intérieur du bâtiment on avait l'impression d'être climatisé, donc ça c'était vraiment un confort incroyable. Et depuis en fait on est en phase de GPA, donc on va de temps en temps voir, on a rencontré les profs et on a eu des retours qui étaient absolument fabuleux quoi. Donc, et la question par exemple des enfants qui grattent, a priori elle ne se pose pas pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très sympathique pour nous parce qu'on a mis beaucoup de choses dedans, beaucoup d'idées et en fait aujourd'hui on voit que les gens apprécient en tout cas ce travail, donc c'est très agréable pour nous. 2 minutes, même pas 2 minutes, 10 secondes, une petite réaction comme tout à l'heure sur ce que vous venez de voir, sur ce travail. Oui, c'est un projet ambitieux qui a réussi à amener à terme les idées de départ, notamment réussir à avoir du pisé non isolé. C'est quand même un très bel objectif je pense qu'on essaye tous de porter, mais on n'y arrive pas souvent. Et donc c'est vraiment un beau travail qui est fait là. Et cette approche à la terre et aux matériaux naturels, bois, terre, pisé bois, terre, et paille, autres, pisé, c'est matériaux effectivement ce qui rend les lieux exceptionnels et agréables à vivre, je pense, pour les enfants comme pour tout le monde. Écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal de TV nous parler donc du mariage, du bois, du pisé, mais on a vu qu'on pouvait mettre beaucoup d'autres choses avec, des matériaux naturels évidemment, et pour le coup bas carbone.
Une émission, un échange à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum International Bois Construction et bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous, messieurs.